Un discours important à un moment difficile, un message sur la reprise alors que la pandémie de coronavirus continue de déchirer l'Europe. La menace n'étant pas encore écartée, la grande patronne de la Commission européenne a déclaré que les vies humaines devraient être protégées et qu'il faut apprendre des leçons des derniers mois. Les citoyens européens souffrent encore. Pour moi, c'est parfaitement clair. Nous devons construire une Union européenne plus forte dans le secteur de la santé et nous devons renforcer notre préparation aux crises et notre gestion des menaces sanitaires transfrontalières. Pour le Royaume-Uni qui a quitté l'Europe récemment, il y avait un avertissement fort pour respecter les termes de l'accord de divorce post-Brexit signé en octobre. Cet accord de retrait a mis 3 ans à être négocié et nous y avons travaillé sans relâche. Il a été ratifié par ce Parlement et la Chambre des communes. Il ne peut pas être modifié ou supprimé unilatéralement. Il s'agissait de la première allocution d'Ursula von der Leyen depuis sa prise en charge de la Commission européenne l'année dernière. Et elle a souligné plusieurs de ses priorités en matière de technologie, de changement climatique et de politique étrangère. À la suite de l'incendie du camp de réfugiés de Moréa sur l'île grecque de Lesbos, la Commission a promis une nouvelle stratégie sur les migrations qui appelle les États membres à partager la responsabilité. Cela fait suite à un débat acharné ici à Bruxelles. L'état de cette union est défini par notre échec à la frontière extérieure, par le fait qu'on laisse les enfants dormir dans la rue, qu'on leur refuse de l'eau et qu'on laisse sciemment les gens se noyer en mer. De nombreux députés ont demandé que les fonds publics de l'Union européenne soient liés à l'état de droit au milieu d'infractions présumées dans des États membres comme la Hongrie et la Pologne, notamment sur les droits des communautés LGBT. L'Union européenne est d'accord, mais l'engagement sur la conditionnalité diminuera lorsque le fonds de relance aura été approuvé. Des défis mondiaux sans précédent et une pandémie en resurgence, le message de la présidente de l'Union européenne aux États membres portait sur la nécessité de s'unir pour relever ces défis.